make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am in control. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, petit point catalogue, puisque moi et mon petit lutin préféré, nous avons beaucoup avancé sur chacun des marque-pages qui vont accompagner vos catalogues. Nous arrivons cette semaine à la dernière étape. Nous allons cette fois-ci les peaufiner et leur ajouter les dernières petites touches finales avant de pouvoir passer à la mise sous pli afin que vous ayez vos catalogues dans votre boîte aux lettres dès la semaine prochaine. Autre information importante à vous communiquer, cette semaine, je vous propose un second rendez-vous exceptionnellement, puisque vous le savez, en période de catalogue, je réduis le rythme des vidéos à une seule au lieu de deux, afin de me permettre de garder du temps pour réaliser les marque-pages qui vont accompagner vos catalogues, puisque nous avons réalisé ce mois-ci 700. Vous imaginez donc qu'il me faut y consacrer du temps. Mais cette semaine, exceptionnellement, je vous retrouverai vendredi soir 20h, même endroit, pour une petite présentation créative et notamment une présentation des 5 nouvelles couleurs Incolor que vous allez pouvoir découvrir dans le nouveau catalogue dès ce mardi, mais aussi une présentation créative de certains produits de ce nouveau catalogue. Je partagerai également avec vous mes plus gros coups de cœur, mes produits chouchous, que vous aurez le bonheur de découvrir dans le catalogue dès ce mardi en vous rendant sur mon blog. J'aurai également le bonheur de partager avec vous les marque-pages qui vont accompagner chacun de vos catalogues. Nous en avons réalisé environ 700 avec mon petit lutin et j'aurai justement le bonheur de vous les présenter dès ce vendredi avant de les découvrir dans vos petites mains dès la semaine prochaine. Je vous invite donc à être au rendez-vous et à me retrouver dès vendredi 20h pour découvrir une petite partie des nouveautés de ce catalogue et notamment mes plus gros coups de cœur. Revenons à notre projet du jour et il s'agit encore une fois cette semaine d'un projet de carterie, une carte ô combien originale puisqu'elle se compose de tout plein de panneaux différents qui ont été tous décorés de manière différente et qui, grâce à ces différents plis, nous offre de la profondeur et donne justement toute l'originalité à cette carte. Vous allez le voir d'un petit peu plus près par la suite. Réalisée ici à l'occasion de la fête des mamans qui arrive dans quelques semaines, c'est un projet de carte qui pourra être réalisé bien évidemment pour d'autres occasions, que ce soit pour la fête des grands-mères, pour un anniversaire ou tout simplement pour transmettre de l'affection à nos proches. Voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près, avec, comme vous pouvez l'apercevoir, tous ces différents panneaux, mais également sa profondeur qui lui apporte beaucoup d'originalité et je vous avoue que c'est une carte qui me plaît énormément. Et c'est une carte qui pourra bien évidemment être repliée sur elle-même en repliant tout simplement la partie du haut et du bas sur la droite et comme vous pouvez le voir, elle se replie parfaitement pour pouvoir être glissée dans une enveloppe. Donc, si cette jolie carte au format original vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur fruits des bois et métallisée argentée, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons la réaliser aujourd'hui dans une teinte de bleu et notamment avec notre jolie couleur bleu nuit puisque je sais que vous êtes extrêmement nombreuses à apprécier nos jolis bleus. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 14 cm par 20,4 cm. Pour décorer l'avant de notre carte, au niveau de tous les panneaux, nous allons utiliser plusieurs morceaux de papier et notamment des morceaux de papier différents. Tout d'abord, pour décorer les plus petites parties,
vous allez avoir besoin de 2 rectangles en papier blanc, mais également de 2 rectangles en papier métallisé argenté qui mesurent chacun 2,6 cm par 4,5 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motif et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre collection de papier à motif qui se nomme Bien chez soi avec d'un côté de chacune de nos feuilles un aspect imitation bois dans des teintes gris souris avec à chaque fois des motifs complètement différents et qui nous permettent ainsi de les marier avec toutes les couleurs de notre choix mais également tous les thèmes, que ce soit des projets féminins, masculins ou encore des projets sur le thème enfant. Et de l'autre côté, nous retrouvons d'autres motifs, cette fois-ci beaucoup plus colorés, avec de jolies fleurs, du feuillage, mais également toutes nos superbes abeilles pour pouvoir le coordonner et l'utiliser dans de nombreux projets différents. Pour décorer l'avant de notre carte, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, pour décorer le panneau gauche et droite, vous allez avoir besoin de 2 panneaux de papier à motif qui mesurent chacun 4,5 cm par 13,5 cm. Et enfin, pour décorer le panneau central qui va accueillir notre petit message, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure cette fois-ci 4,6 cm par 7,1 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de pli, mais également les marques de coupe dans notre morceau de papier de base qui mesure 14 par 20,4 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser 2 marques de pli dans la longueur des 20,4 cm. Je vais réaliser une première marque de pli tout d'abord à 5 cm, mais également une seconde, cette fois-ci, à 15,4 cm. Une fois ceci fait, nous allons devoir retourner notre papier dans la hauteur et nous n'allons cette fois-ci plus plier, mais au contraire couper à 3,2 cm du bord gauche et du bord droite, mais uniquement de notre première marque de pli à notre dernière marque de pli, donc de notre pli à 5 à notre pli à 15,4 cm. Je ne vais pas couper dans mes 2 colonnes extérieures de 5 cm. Et justement, pour avoir un visuel beaucoup plus parlant pour nous et éviter de sortir de notre zone et couper dans la colonne extérieure, nous allons auparavant marquer correctement nos 2 marques de pli d'un côté mais également de l'autre côté à l'aide de notre plioir et vous allez voir que cette fois-ci on va les voir beaucoup mieux. Cela va être donc beaucoup plus facile pour pouvoir couper seulement dans l'endroit où nous le souhaitons. Je vais donc commencer par me positionner tout d'abord au niveau de ma mesure de 3,2 cm ici sur la gauche et avec mon outil de coupe, mon outil donc le plus foncé, je vais me positionner sur ma première marque de pli et je vais descendre en m'arrêtant au niveau de ma deuxième marque de pli. Une fois que j'ai coupé de ma marque de pli en haut mais également en bas pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci, nous allons faire exactement la même chose mais cette fois-ci en alignant notre papier sur la gauche avec notre mesure de 10,8 cm. Et je vais refaire exactement la même chose, couper de ma première marque de pli à ma deuxième pour obtenir une marque de coupe à 3,2 cm de chaque bord. Une fois que nous avons ceci, nous allons à nouveau retourner notre papier dans la longueur et nous allons réaliser d'autres marques de pli, mais attention, nous n'allons pas aller de haut en bas. Tout d'abord, et dans un premier temps, nous allons réaliser une marque de pli au niveau du centre de notre morceau de papier, donc à 10,2 cm, mais attention, je vais la réaliser uniquement dans ma partie de 3,2 cm sur le haut, mais également sur le bas, je ne marque pas ma partie centrale. Donc je me positionne tout d'abord à 10,2 cm
je reprends cette fois-ci mon outil de pli, le plus clair, et je marque uniquement sur le haut. Je m'arrête donc à l'endroit où nous avons coupé et je descends sans appuyer sur ma partie centrale. Et je fais exactement la même chose, uniquement sur le bas, pour obtenir, je ne sais pas si vous allez le voir, une marque de pli uniquement sur le haut et sur le bas à 10,2 cm. Nous allons cette fois-ci, avant d'en avoir terminé, réaliser deux autres marques de pli, mais cette fois-ci non plus sur le haut et sur le bas, mais au contraire uniquement dans notre partie centrale, autrement dit entre nos deux marques de coupe d'un côté et de l'autre. Et je vais commencer par en réaliser une première à 7,6 cm et je réalise ma marque de pli uniquement dans ma partie centrale, donc entre ma première marque de coupe et ma deuxième, et je ne marque pas dans ma colonne de 3,2 cm sur le haut et sur le bas. Et je fais exactement la même chose cette fois-ci en alignant mon morceau de papier sur mon repère, cette fois-ci de 12,7 cm. Et je marque d'un côté et de l'autre pour pouvoir, vous le voyez, obtenir cette fois-ci deux marques de pli uniquement dans notre partie centrale à 7,6 et 12,7 cm. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où marquer et où couper, vous retrouvez le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper sur mon blog. L'adresse du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir télécharger le fichier et l'imprimer afin de reproduire ce projet facilement chez vous. Une fois que toutes nos marques de pli et nos marques de coupe ont été réalisées, nous allons pouvoir cette fois-ci donner la forme finale à notre carte avant de passer à toute la décoration. Tout d'abord, pour lui donner justement cette forme si originale, nous allons replier notre panneau de droite, mais également notre panneau de gauche sur l'extérieur. Une fois ceci fait, nous allons cette fois-ci marquer les deux petites marques de pli que nous avons faites uniquement en haut et en bas, à nouveau, mais cette fois-ci sur l'extérieur et notamment sur le haut. Et nous allons ensuite marquer les deux plis que nous avons réalisés uniquement au centre, à nouveau sur le haut. Et vous allez le voir qu'en repliant notre carte sur elle-même, nous obtenons la forme finale. Je vais simplement remarquer un peu plus fermement ma partie centrale pour avoir mon rectangle qui se distingue particulièrement. Et vous le voyez que nous obtenons ainsi la forme finale de notre carte avec tous nos panneaux différents que nous allons pouvoir cette fois-ci décorer. Et justement, la prochaine étape, nous allons reprendre nos trois morceaux de papier à motif qui mesurent pour les deux plus grands 4,5 par 13,5 cm et pour la partie centrale 4,6 par 7,1 cm. Et je vais justement la positionner ici parfaitement au niveau du centre et mes deux plus grandes parties d'un côté mais également de l'autre côté pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu. Notre papier ressort magnifiquement bien sur notre couleur bleu nuit. Je colle donc mes trois morceaux de papier à motif et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois mes trois morceaux de papier à motif collés et ma carte relevée, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos deux rectangles en métallisé argenté qui mesurent 2,6 par 4,5 cm et nous allons les coller ici sur le haut à gauche et sur le bas à droite à ce niveau-là pour obtenir ce joli rendu. Une fois nos deux rectangles métallisés dorés collés, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration et notamment réaliser nos jolies fleurs, mais également notre message et toutes nos découpes qui vont prendre place au centre, mais également sur nos panneaux à gauche et à droite pour faire toute la beauté de cette carte.
Pour pouvoir justement décorer notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre collection qui se compose du set de tampons bien fait, réconfortant, mais également de ces poinçons coordonnés fleurs de la maison. Nous retrouvons sur notre set de tampons, qui avait d'ailleurs servi à réaliser chacun des marque-pages qui ont accompagné vos catalogues printemps-été, 2 superbes tamponnages de bouquets de fleurs, un très grand ici et un plus petit que nous pouvons tamponner et découper avec les poinçons coordonnés. Nous retrouvons également de très jolis messages, encore une fois avec une superbe calligraphie qui va pouvoir être utilisée pour de nombreux événements, puisque nous retrouvons le petit message « Merci de me montrer l'exemple », que ce jour de fête soit parfait, ensemble nous franchirons les obstacles de la vie, une belle journée pour fêter l'amour, ou encore le petit message de notre projet du jour « Tu es une perle rare et un précieux trésor ». Pour décorer notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre très grand bouquet de fleurs et de feuillages juste ici, que nous allons tamponner puis découper, mais également de notre petit message. Nous allons également avoir besoin, bien évidemment, de nos poinçons coordonnés. Tout d'abord, pour découper notre grand tamponnage juste ici, puisque vous le voyez, nous avons le poinçon coordonné, mais également de nos poinçons feuillage que nous allons positionner juste en dessous de notre étiquette message qui va prendre place au niveau du centre. Je vais pour cela avoir besoin de mon poinçon juste ici, mais également celui un peu plus grand dans un sens et dans l'autre que nous allons découper pour chacun d'entre eux 2 fois de manière à positionner 2 feuillages d'un côté et de l'autre de notre étiquette message. Concernant mes tamponnages, et contrairement à mon précédent projet où je les ai réalisés en couleur fruits des bois, je vais aujourd'hui utiliser la même couleur que notre papier de base, à savoir ma couleur bleu nuit. Je vais réaliser donc sur une chute de papier en couleur blanc mon superbe bouquet juste ici, mais également notre petit message que nous viendrons découper par la suite pour obtenir une jolie étiquette. Je vais également réaliser mes feuillages juste ici et notamment dans 2 papiers différents. Je vais en réaliser 2 dans du papier en couleur bleu nuit, la même couleur que la base de notre projet, mais également 2 dans du papier métallisé argenté pour apporter un petit côté chic à notre carte. Donc je tamponne, je découpe tout ça et je vous retrouve juste après pour coloriser légèrement notre bouquet de fleurs et notamment pour lui apporter un rendu encore plus joli. Vous allez le voir, entre le avant et le après, au niveau de notre bouquet de fleurs, le rendu va être magnifique et va ressortir superbement bien sur notre carte. Une fois tamponné puis découpé, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre grand bouquet de fleurs et de feuillages que j'ai tamponné en couleur bleu nuit puis découpé. J'ai également mon petit message que nous allons découper par la suite pour obtenir une jolie étiquette. Et nous avons également nos 4 feuillages, 2 en couleur métallisée argentée, mais également 2 en couleur bleu nuit. Nous allons cette fois-ci mettre toutes nos découpes de côté et nous allons nous occuper de notre joli bouquet de fleurs. Nous allons en effet lui donner un effet encore plus joli en le colorisant à l'aide d'un outil un petit peu particulier. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser notre pinceau Wink of Stella, notre pinceau à paillettes, et nous allons coloriser directement sur notre tamponnage et vous allez le voir que tout simplement la solution qui est présente à l'intérieur de notre pinceau va nous permettre de le coloriser style colorisation à l'aquarelle en apportant toutes nos jolies petites paillettes par-dessus. Pour cela, je vais tout simplement repasser à l'aide de mon pinceau sur tout mon tamponnage et vous allez le voir que l'encre va se déposer délicatement sur toute la surface de notre tampon, tel un effet aquarelle.
Et vous le voyez que la solution diffuse naturellement l'encre sur notre papier et nous obtenons un effet absolument magnifique avec toutes nos petites paillettes qui se déposent également sur notre encre. Vous allez le voir par la suite, je vous montrerai d'un petit peu plus près. Le rendu est juste magnifique. Et je fais la même chose pour tout mon tampon. Une fois mon pinceau Wink of Stella passé sur toute la surface de mon bouquet de fleurs, voici le superbe rendu que nous obtenons. Vous le voyez, entre le avant et le après, le résultat est complètement différent et nous avons un joli aspect irisé sur toute la surface de notre tampon qui est absolument magnifique. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre notre coupe-papier puisque nous allons tout simplement le couper en deux dans le sens de la hauteur pour pouvoir ensuite le positionner sur la partie de gauche et de droite de notre carte en 3 dimensions. J'ai donc repris notre coupe-papier et je vais tout simplement positionner mon tamponnage directement sur ma ligne de coupe en le positionnant à peu près au centre pour avoir la même largeur à gauche et à droite. Et une fois que je suis bien positionnée, je viens tout simplement couper pour obtenir 2 parties différentes de notre bouquet de fleurs que nous allons ensuite coller en 3 dimensions sur notre carte. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, nous allons pouvoir en coller une partie sur la gauche et sur la droite pour avoir une jolie symétrie. Et avant de les mettre de côté, je vais tout simplement leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir les coller par la suite en volume. Une fois ceci fait, nous allons mettre nos découpes de côté et nous allons reprendre notre tamponnage message. Nous allons pouvoir cette fois-ci le découper pour obtenir une jolie étiquette. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos poinçons qui se nomment tout simplement Belle Forme, que vous connaissez très certainement puisque je les utilise extrêmement souvent avec vous. Et où nous retrouvons à l'intérieur, et comme son nom l'indique, tout plein de jolies formes, des formes différentes, avec notre pyramide de cercle juste ici, notre pyramide d'ovale, mais également notre pyramide d'hexagone. Et justement, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos poinçons hexagonales, et notamment l'avant-dernier en termes de taille, qui va me permettre, ainsi vous le voyez, d'obtenir une jolie étiquette message. Et je vais également réaliser 2 découpes supplémentaires que nous viendrons positionner à l'arrière pour obtenir une superbe étiquette et notamment un joli liseré de couleurs de chaque côté de notre message. Pour cela, je vais le découper 2 fois dans du papier en couleur bleu nuit, la même couleur que la base de notre carte. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour les coller et les assembler entre elles. Une fois tamponnée puis découpée, voici la jolie étiquette que nous obtenons en forme hexagonale avec notre message au niveau du centre. Et j'ai également réalisé 2 découpes supplémentaires en couleur bleu nuit que je vais coller justement à l'arrière, pour l'une ici sur la gauche et sur le haut et pour l'autre sur le bas et sur la droite pour obtenir un joli liseré bleu nuit de chaque côté de notre message et afin d'avoir une jolie bordure tout autour et le faire ressortir. Donc je colle, j'assemble mes 3 découpes et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois nos 3 étiquettes, nos 3 découpes collées et assemblées, voici la jolie étiquette que nous obtenons avec notre joli liseré qui ressort de chaque côté de notre message. Et je vais cette fois-ci lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour la coller en volume. Une fois ceci fait, nous allons la mettre de côté et nous allons nous occuper de tamponner nos 2 rectangles en couleur blanc qu'il nous reste et qui mesurent chacun 2,6 par 4,5 cm
Et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons réaliser un joli tamponnage de fleurs sur l'un et sur l'autre qui vont ensuite prendre place sur l'avant de notre carte. Pour cela et pour les décorer, je vais tout simplement reprendre le set de tampons bien fait réconfortant que nous venons d'utiliser et je vais à nouveau reprendre mon grand tamponnage de fleurs et de feuillage et je vais en tamponner une partie sur chacun de nos rectangles, à chaque fois d'un côté et de l'autre, encore une fois, pour avoir une jolie symétrie sur l'avant de notre carte. Et encore une fois, je le tamponne avec mon encreur en couleur bleu nuit. Une fois mes deux tamponnages réalisés sur chacun de mes rectangles, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte et je vais en coller un ici sur le haut à droite et l'autre ici sur le bas à gauche pour obtenir, vous le voyez, ce joli rendu. Une fois nos deux derniers rectangles collés, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, avant de coller et d'assembler notre bouquet de fleurs, mais également notre message central et ses jolis feuillages, nous allons nous occuper cette fois-ci de réaliser les deux jolies découpes qui vont prendre place à gauche et à droite de notre message central. Pour cela, nous allons à nouveau reprendre nos poinçons fleurs de la maison que nous venons d'utiliser pour découper notre grand ensemble de fleurs et de feuillages et nous allons à nouveau l'utiliser pour réaliser notre superbe découpe ou plutôt nos deux superbes découpes qui vont entourer notre message central. Pour cela, nous allons tout simplement utiliser notre grand poinçon de fleurs et de feuillages juste ici, une superbe jolie découpe que nous allons réaliser 2 fois dans du papier métallisé argenté. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour la suite de notre projet. Une fois mes deux découpes réalisées dans mon papier métallisé argenté, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de les coller sur notre carte, nous allons les recouper un tout petit peu en longueur, et d'un côté et de l'autre, afin qu'elles s'adaptent à la taille de notre carte. Et je vais tout simplement recouper juste après ma fleur ici sur le haut. Je garde mes deux petits feuillages et je fais exactement la même chose de l'autre côté afin d'avoir notre jolie découpe mais beaucoup plus petite et vous allez voir qu'elle va s'adapter ainsi parfaitement à la taille de notre carte. Une fois nos deux découpes recoupées, nous allons pouvoir reprendre cette fois-ci la base de notre carte et je vais en positionner une ici sur la droite au niveau de notre petit rectangle qui entoure notre panneau central et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté pour obtenir ce superbe rendu. Vous allez le voir avec notre message central et nos deux découpes de chaque côté, le rendu va être juste magnifique. Une fois nos deux découpes collées de chaque côté de notre panneau central, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de positionner notre bouquet de fleurs de chaque côté au niveau de nos panneaux verticaux, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser les dernières découpes qui vont agrémenter magnifiquement bien notre carte. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos poinçons qui se nomment Splendide, qui se composent de tout plein de jolis papillons, que ce soit des papillons pleins, puisque nous avons un set de tampons qui est coordonné, ou des papillons beaucoup plus détaillés, allant du plus petit au plus grand. Ils sont pour moi absolument indispensables dans mon atelier, puisque je les utilise extrêmement souvent pour agrémenter mes réalisations. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre papillon très finement détaillé juste ici, mais également celui de la taille juste au-dessus,
et je vais tout simplement les découper dans une chute de papier en couleur blanc et nous viendrons leur ajouter une petite touche de colorisation par la suite. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les superbes papillons que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci leur ajouter une petite touche de couleur et notamment les coordonnées à notre carte. Pour cela, nous allons tout simplement reprendre notre encreur en couleur bleu nuit, mais également un morceau de papier de brouillon. Nous allons également avoir besoin d'un doigt mousse, un doigt éponge, et je vais tout simplement coloriser l'extérieur de chacune de mes découpes. Je vais faire donc tout le contour de chacun de mes papillons avec mon encreur en couleur bleu nuit. Et pour cela, je viens tout simplement chercher de l'encre directement dans mon pad. Je tapote plusieurs fois sur mon morceau de papier de brouillon et je vais ensuite coloriser délicatement uniquement le contour de mon papillon et je laisse la partie centrale blanche pour avoir un rendu absolument magnifique. Et je fais la même chose pour toute ma découpe, mais également pour mon deuxième papillon. Une fois nos deux papillons colorisés, vous le voyez uniquement sur l'extérieur, nous allons cette fois-ci leur ajouter un petit côté irisé, pailleté, à nouveau avec notre pinceau Weinkauf Stella. Et pour cela, je vais tout simplement passer directement sur l'encre, mon pinceau, et je fais la même chose sur tout le contour de mon papillon, mais également sur ma seconde découpe. Donc je fais ça et je vous montre le rendu d'un petit peu plus près par la suite. Une fois mes jolies paillettes ajoutées sur tout le contour de chacun de mes papillons, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le rendu en jouant avec la lumière, mais vraiment le rendu est absolument magnifique et on a des papillons qui vont être parfaitement coordonnés avec notre carte. Nous allons pouvoir justement cette fois-ci mettre notre morceau de papier de brouillon et notre encreur de côté, reprendre la base de notre carte, mais également toutes nos découpes et nos tamponnages et coller et assembler le tout. J'ai donc repris la base de notre carte et dans un premier temps, nous allons nous occuper de positionner notre joli bouquet de fleurs que nous avons coupé en deux dans la hauteur et je vais en positionner une complètement sur la droite en m'alignant bord à bord avec mon morceau de papier à motif et je fais exactement la même chose de l'autre côté pour avoir, vous le voyez, une superbe symétrie et notre bouquet de fleurs qui apparaît de chaque côté de notre carte. Une fois nos deux bouquets de fleurs collés, positionnés, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner notre message au niveau du centre sur notre panneau juste ici et je vais coller et assembler également chacune de mes découpes, l'une en couleur métallisée argentée, l'autre en couleur bleu nuit entre elles, en apposant un point de colle sur le bas et je fais la même chose pour mes deux autres découpes et je vais tout simplement en positionner un bouquet ici sur la gauche et l'autre sur le bas à droite. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après pour positionner nos papillons avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mon message central positionné, collé et mes jolies découpes apposées de chaque côté, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir positionner nos deux jolis papillons. Je vais courber leurs ailes et en coller un ici en bas à droite et l'autre en haut à gauche pour obtenir ce superbe rendu. Une fois nos papillons positionnés de chaque côté de notre carte, nous allons pouvoir cette fois-ci y ajouter les dernières petites touches finales.
Pour cela, tout d'abord, justement au niveau du centre de chacun de nos papillons, je vais y ajouter quelques petits bijoux et notamment mes jolies perles métallisées en couleur blanche. Et je vais en positionner plusieurs dans mes différentes tailles au niveau du centre de chacun de mes papillons. Une fois mes jolis bijoux positionnés au niveau du centre de chacun de mes papillons, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner les dernières petites touches finales. Pour cela, nous allons utiliser nos jolis bijoux cristaux du Rhin dans leur version argentée et je vais en positionner plusieurs sur le côté droite et le côté gauche de ma carte, mais également au niveau de mon message central. Une fois mes derniers petits bijoux positionnés sur le haut à droite, mais également en bas à gauche, et enfin au niveau de mon message central, voici le rendu final de notre carte que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, chacun des panneaux a été décoré de façon différente, mais pour autant coordonnée. Et en repliant ma carte sur elle-même, au niveau du centre sur la droite, mais également sur la gauche, comme vous pouvez le voir, elle se replie parfaitement sur elle-même pour pouvoir ensuite être glissée dans une enveloppe. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur fruits des bois et métallisé argenté, ou notre version du jour en couleur bleu nuit et métallisé argenté. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous, on se donne rendez-vous exceptionnellement vendredi soir, 20 h, même endroit, pour une présentation créative des 5 nouvelles couleurs Incolor que vous allez pouvoir découvrir dès ce mardi dans le nouveau catalogue, mais également pour la présentation de mes coups de cœur et de certains projets créatifs que j'ai pu réaliser avec. Au revoir.